Quand un père, au niveau de l'évangéliste béni, il parle, je pense que les enfants se taisent, ils écoutent, après ils tirent des leçons. Alors, je vais vous poser une question, oui, par rapport à l'actualité. Récemment, lors de son passage à la conférence C'est-Pentecôte à Abidjan, le révérend Bénin a fait des déclarations sur les prophètes qui, je dois dire, a créé une polémique sur la toile. Il aurait dit que les prophètes qui donnent des numéros de téléphone, des noms, sont des voyants, qu'il ne faut pas les écouter. Pouvez-vous nous donner votre avis et vos réactions ce soir, prophète Joras? Gloire au Seigneur. Je vais donner mon avis. Je voudrais d'abord dire que quand un père, au niveau de l'évangéliste béni, il parle, il est quand même important de savoir pourquoi il a parlé de ça. On ne peut pas vite se jeter dans ce courant des personnes qui se lèvent et qui condamnent, qui disent « il n'a pas bien dit ». C'est les genres des pères qui ont traversé plusieurs générations. Oui. Le pasteur Béni a vécu à l'époque de Orad Robert. Nous, on l'a lu dans les livres. Mais lui, il a côtoyé ces genres de personnes. Il a côtoyé ces genres d'onction. Il a vécu, pas de manière lointaine, mais de manière proche avec des personnes comme Catherine Kuhlman, oui, que nous, on a vu sur des petites cassettes qu'on ramassait par-ci, par-là. Mais lui a vécu avec des personnes comme ça. C'est-à-dire, de par son expérience de ministère, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a traversé plusieurs générations. Il a vu plusieurs choses dans l'Église. Et quand un père de cette trempe parle, je pense que les enfants se taisent, ils écoutent, après ils tirent des leçons. Chacun tire des leçons sur pourquoi il a dit. Je ne pense pas qu'à son niveau, il peut le dire parce qu'il a envie de détruire les prophètes. Je ne pense pas. Son amour pour l'Église, quand je parle de l'Église corps du Christ, n'est plus à démontrer. Je crois qu'il a vécu plusieurs choses. Je ne pense pas qu'il a dit parce qu'il voulait jeter les prophètes en pâture. Alors, je prends d'abord cet aspect des choses pour nous faire comprendre l'homme qui en a parlé. Si c'était quelqu'un d'autre, on aurait pu dire, voilà, ok, c'est un païen, mais c'est un père qui a traversé des générations, qui en a parlé. Sûrement qu'il en a parlé sur base des faits, ou des constats, ou peut-être encore Dieu voulait préserver l'Église de quelque chose qui va arriver dans la suite. Donc, un homme sage, quand il entend un père, il prend d'abord. Il prend sur lui et c'est sage. Amen. Maintenant, moi j'ai essayé d'écouter, je n'étais pas sur place, mais toutes les vidéos, j'ai dû rentrer dans le message, l'écouter de fond en comble pour comprendre en fait ce qu'il disait. Je ne vois pas en quoi il a découragé le mouvement prophétique. Mais au contraire, comme tout père, il est important que le mouvement prophétique ait des garde-fous. Oui. Parce que le prophétique est beau, il attire. C'est très bien quand on vient, on donne des adresses, des numéros de téléphone. Déjà, je sens que ça commence à venir. Donc, c'est très beau, toutes ces choses. Mais il est important, comme disait le prophète tout à l'heure, la vie de prophète n'est pas très facile. Hein? Oui. La vie de prophète n'est jamais facile. Dans la vie de tous les prophètes, il y a le mépris. Il y a la solitude. Les prophètes, parfois, sont des personnes entourées, mais très seules. Donc, vous pouvez les voir avec beaucoup de foule, mais ils vivent des solitudes compliquées. Dans la vie des prophètes, il y a la contestation. Par exemple, je vous donne un cas. Vous savez, il y a des versets dans la Bible que nous lisons très rapidement. Hein.
Mais si vous les mettez dans le contexte, imaginez-vous que Ésaïe se lève, il dit, Dieu me dit qu'une vierge va concevoir. Elle enfantera un fils, voilà, c'est lui qui sauvera. C'est beau quand on le lit dans notre génération, hein. Mais mettons-nous dans le contexte des gens de son époque. Donc les gens lui auraient dit, écoute, reviens sur terre, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux dire qu'une vierge va concevoir? Tu as vu ça où? Je crois qu'il y a même des gens qui l'ont traité de faux prophète et tout. Et l'ironie du sort, c'est que le gars est mort sans avoir vu une vierge tomber enceinte. Donc je crois que le jour de son enterrement, là, il y a des gens qui disaient, oh, un faux prophète. Il est mort sans avoir vu ça, parce que Jésus est né des années après. Une manière de dire qu'un prophète peut dire des choses que lui-même ne verra jamais, mais que Dieu va accomplir parce qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Vous voyez un peu. Donc déjà, la vie de prophète n'est pas très difficile. Mais une autre chose, c'est que les prophètes tombent facilement dans l'orgueil. Je comprends pourquoi la majorité des prophètes, Dieu leur a demandé, Dieu leur a exigé la simplicité, l'humilité, parce que ça fait du bien. Hein? Un frère, vous venez, vous lui dites, Dieu m'a dit, surtout quand c'est en public, Dieu m'a dit que dans 2 jours, tu auras 2 millions dans ton compte. Après, quand il revient là, il a 2 millions. Après, il en parle aux gens, mais quand tu sors, tout le monde te regarde comme si tu n'étais pas humain. Donc, le prophétique expose à l'orgueil, mais le prophétique expose malheureusement aussi à la divination. Oui. Vous pouvez facilement être possédé par des esprits parce qu'on est à la recherche des détails. Les prophètes actuellement, nous tous, nous coulons dans ça, mais les prophètes actuellement ont difficile à accepter que je peux prophétiser sans avoir donné le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Tous les jeunes actuellement, c'est Seigneur, il faut que je voie les numéros. Il faut que je voie. Or, le plus grand prophète de tous les temps, qui s'appelle Jean-Baptiste, Jésus l'a vanté, il a dit qu'il était le plus grand prophète. Il n'a jamais donné des adresses. La plus grande prophétie qu'il a donnée, la plus grande, et la seule que moi je connais dans la Bible, il a juste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est la seule prophétie exacte. Les autres là, il n'a pas donné de prophétie. Donc, une manière de dire, on n'est pas grand parce qu'on est dans les détails. On est grand parce qu'on est fidèle à ce que Dieu nous a dit de dire. Amen. Alors, un père comme le pasteur Benny Hinn, quand il fait comprendre aux gens que le prophétique, ce n'est pas seulement ce modèle que vous vivez. Vous devez faire très attention parce que dans ça, il y a aussi des gens qui ont contacté des divinités. Je pense qu'il faut juste l'écouter sous cet angle et non pas commencer à tourner comme si les prophètes sont les plus grands blessés du ministère. Mais toujours est-il que nous tous, nous savons que les détails là, c'est biblique. Par exemple, quand Dieu apparaît à Ananias, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10, il lui dit, va sur telle avenue qui s'appelle la Belle, tu vas arriver à tel endroit, tu trouveras un homme qui s'appelle Saul de Tarse, il est aveugle, ça fait 3 jours. Mais c'est une adresse que Dieu lui a donnée. Tout à fait. Donc, il lui a donné et le nom, et l'adresse, et le numéro de l'avenue. Donc, ces choses sont bibliques. Amen. 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 Vous voyez? Amen. Quand Jésus lui-même apparaît à un monsieur, il lui dit, tu étais sous un figuier et tout ça, et tu es un homme en qui il n'y a pas de fraude. Mais ça s'appelle détail. Oui. Donc, une manière de dire, ceux qui coulent dans ça, couler dans ça, mais tout en sachant que les pères ont mis des garde-fous, rester dans ces garde-fous. Ça, c'est ma compréhension. Amen. Merci beaucoup, prophète.